Emmanuel Bonardo, agriculteur à Bonencontre, et je suis responsable pour la FDSEA du secteur pour les agriculteurs. Alors là, on a une parcelle de maïs qui a été implantée donc, au mois d'avril et qui a subi l'inondation du 20 juillet suite à l'épisode extrêmement pluvieux qu'on a eu, qui sortait de l'ordinaire. La dernière fois qu'il a existé un phénomène de ce type-là, à la même date, c'était en 1959. Et là, ce qu'on peut remarquer, c'est que le maïs est complètement sec, c'est-à-dire qu'on est sur une parcelle qui a été inondée et où l'eau a stagné. Et donc le maïs, les plants de maïs qui étaient normales pour l'année ne se sont pas développés et ont fini par mourir. On sait qu'il y a des zones qui sont détruites à 100%, là il y en a une. Alors effectivement, le phénomène d'inondation n'est pas nouveau pour le secteur, mais habituellement l'inondation c'est plutôt l'hiver ou au début du printemps, jusqu'au mois de février-mars. On le connaît dans des périodes où, j'allais dire, les conséquences sont moins désastreuses parce que les cultures ne sont pas implantées, parce que les animaux ne sont pas dans les prés. Nous, on milite depuis des années sur l'entretien des émissaires qui servent à écouler l'excédent d'eau quand il y a une inondation de ce type-là. Alors c'est sûr que la grande question, effectivement, c'est le changement climatique. Le réchauffement, il se traduit concrètement sur l'exploitation, par exemple, par l'avancée des dates de moisson. C'est-à-dire qu'avant, la moisson, c'était le gros boom de la moisson, c'était le 14 juillet, la deuxième quinzaine de juillet. Et puis, progressivement, on s'est aperçu que la moisson, elle démarrait au mois de juin. Voilà, donc on a bien affaire à un phénomène qui sort de l'ordinaire, qui est en prise directe avec l'évolution climatique. Il ne faut pas oublier qu'on a un extrême et l'autre entre 2020 et 2021. 2021, c'est l'excès d'eau, et 2020, c'est le manque d'eau. Et les aménagements qu'on demande doivent être pensés pour tenter de réguler. C'est-à-dire qu'on ne laisse pas partir l'eau excédentaire de l'hiver, on ne la laisse pas partir complètement, pour pouvoir l'utiliser l'été, pour pouvoir alimenter les plantes en eau, ou produire du fourrage, ou alimenter en eau potable les habitants. Peut-être qu'il faut imaginer, pourquoi pas, de nouvelles productions, pourquoi pas faire du riz peut-être dans le Val-de-Saône. Ou d'autres, on a un producteur qui a planté de la lavande là, sur le canton. Nous, de toute façon, si on ne s'adapte pas, on est mort. Si on a moins de pluviométrie, on va implanter des cultures moins gourmandes en eau, où il faut stocker l'eau pour alimenter les productions qu'on veut maintenir. Si les critères ne sont plus les mêmes, forcément, à un moment donné, il faut faire autrement. On n'a pas le choix.